22, 28. Nous lisons Proverbe chapitre 22, le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Amen. Amen. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et agréable, parfait. parfait. On finit avec 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tout m'est permis, Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, Tout m'est permis, mais tout ne me laisserait à servir par quoi que ce soit versé. est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Prenons vos places, s'il vous plaît. Je dis merci à un papa bien. J'aimerais l'honorer particulièrement. Lui, c'est mon enseignant. J'ai passé dans son école. C'est Papa Eli. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Eli? Acclame bien. Je sais bien que les jeunes de cette église vous connaissent bien. Mutashusha kwa son ndio kushindiranger. Diminuez les sons pour ne pas déranger. Je dis merci à la dernière personne Nasema asante kwa mtu wa mwisho, et la personne la plus importante ici. mtu wa maana sana hapa. Il m'a enseigné beaucoup de choses Alinifundisha vya mingi, dans le secret, musili, sur la chair. kumimbali. Si toi tu me vois prêcher comme ça, Kama unaniona mimi nubiri, je un leader, donc niko na mwalimu wa vya kwetu. un coach. Nasema coach wa J'aime bien kwetu. l'appeler un professeur. Mimi napenda kumuita C'est lui mwalimu. qui m'aime bien. Ula ananipenda Même lorsque je suis faible, hata kama nishakulegea, il me fortifie. ananikazaka. Je veux qu'on puisse acclamer Mimi napenda tupige pour goro. la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Acclamez pour le Esprit de Acclame Dieu. bien pour le Saint-Esprit. Alléluia. Donnez-moi juste quelques temps. Munipe tu dakika Je chache. vais synthétiser mon message Nitakondesha mahubiri yangu et on va aller rapidement. na tutaenda haraka. Acclame une fois. Piga mikono mara moja, mara moja, Acclame une fois. mara moja. 2 fois. 3 fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Unakuja kusabia mingi. Le thème qui nous a été proposé par le Saint-Esprit, Kishina baritupa kwa Roho Mtakatifu c'est christianisme ni Mkristo ou modernisme. wala kidunia. Christianisme Kristo ou modernisme. wala kidunia. Puis le vendredi, nous avons commencé. Tangu mkasitano tulianza, Par la grâce de Dieu, nous avons introduit. kwa neema ya Mungu Nous tunaanzisha. avons parlé sur la modernisme. Tulisema pa kidunia. Hier samedi, Jana on nous mumposho a parlé sur le christianisme. na tusemeza pa Mkristo. On a équilibré le message. Donc balinyolosha mahubiri. Je prends de là Na mimi nabeba sasa et pale. on monte rapidement. Njoo tupange tena yule. Je commence juste avec la définition. Mikono tunakufafanisha. Christianisme. Kristo. Christianisme, ça veut dire quoi? Kristo ni kusema nini? Lorsqu'on parle de christianisme, Baba nasema Kikristo. directement on sous-entend le mot Christ. Tunasema jina ya Kristo. Ce qui veut dire Ni kusema le christianisme, Kikristo ce sont des personnes qui croient en Christ. ni bantu bale benaaminia Kristo. Maintenant, pour bien définir, Asa ndio kufafanisha le christianisme, Kikristo c'est le mode de vie de ceux qui sont en Christ. ni kuishi kwa bale beko ndani ya Kristo. Le christianisme Kikristo n'est pas une religion. haina kabila. Non, le christianisme, Kristo c'est une vie. ni maisha. C'est une mode de vie Ni namna ya de kuishi. ceux qui sont en Christ. Ya bale beko ndani ya C'est ce Kristo. qu'on appelle le christianisme. Wale benaita Kikristo. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le Wale christianisme. benaita Kikristo. Aussi le modernisme. Asa kidunia Le na kio. modernisme, on sous-entend aussi le mot mode. Tunasema pale jina mule ndani moja. C'est-à-dire, Sasa ni kusema ce sont des choses qui sont à l'actualité. ni vitu vile viko mkutawala. Alléluia. Amen. Ce qui domine pour Vile l'instant, viko natawala c'est sasa. ce qu'on appelle la modernisme. Vile vinaita kidunia. Ainsi, le thème c'est une question Hizi kishina ni qui ulizo. nous a été posée. Ile balituliza.
christianisme, soit modernisme. Ça nécessite un choix. Vous choisissez soit vous êtes des chrétiens, soit vous êtes des modernisme, soit vous êtes des Christ, soit vous êtes dans l'amour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant que je finis avec la définition, je pense que je peux commencer mon message. Depuis ces 2 jours, on a essayé d'expliquer de plus en plus le modernisme et le christianisme. Mais par là, nous avons appris beaucoup de choses. On a compris une chose. Le christianisme, ce n'est pas d'abord le fait de venir à l'église. Le christianisme, ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien. Le christianisme, c'est une mode de vie. C'est le reflet que nous reflétons. Montre que nous sommes vraiment des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle chrétien. C'est comme ça on est des chrétiens. Ce n'est pas ça. J'aimerais d'abord tirer votre attention. Pour la première fois, quand j'ai appelé des disciples chrétiens, ce n'est pas même des apôtres bien nommés ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait nommer ça. Même Jésus, il a nommé ça. Mais ce sont les païens qui vont regarder des disciples. Si vous êtes des chrétiens, ce qui veut dire pour ressembler à Christ. Christianisme, pour ça d'être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Mais christianisme, ressembler à Christ. Lorsqu'on regarde ton image, on regarde ta ressemblance, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de faire les choses, qui ressemble à Christ. C'est là où tu es un chrétien. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on chante. On n'est pas chrétien parce qu'on donne des offrandes. On est chrétien parce qu'on ressemble à Christ. Alléluia. Amen. 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 Un jour, la Bible déclare que les disciples viennent de lui dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Comme Jean, enseigne aussi à ses disciples. Bizarrement, Jésus n'enseigne pas à ses disciples comment prier. Il les donne une mode de vie de la prière. La prière de notre Père, ce n'est pas la façon de prier. C'est toute une vie. Je reviens. Tu sais que je vais parler le vendredi. Qu'est-ce que j'avais dit le vendredi? J'avais dit ceci. L'adoration, ce n'est pas flécher les genoux. L'adoration, ce n'est pas prier. L'adoration, ce n'est pas citer beaucoup dans le nom de Dieu. L'adoration, c'est refléter la vie de Dieu. C'est ça l'adoration. Tant que ta vie ne ressemble pas à Dieu, tu n'es pas dans l'adoration. Et tu n'adores pas. Les gens pensent que lorsqu'ils fléchissent le genou, c'est ça adorer. Ce n'est pas ça adorer. L'adoration, la vraie adoration, c'est lorsque l'adorateur devient l'adoration. C'est ça l'adoration. Lorsque l'adorateur devient un sujet d'adoration. Je vous pose la question. Dans le jardin d'Adam, on nous dit bien Adam et Ève ont été créés pour adorer Dieu. Mais montre-moi quelque part Adam et Ève ont adoré Dieu. Nulle part dans le jardin. L'adoration ne ressemblait pas à chanter. L'adoration, ce n'était pas crier. L'adoration, c'était ce que Dieu avait dit au commencement. Et nous sommes à notre image et à notre ressemblance. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est lorsque tu sors ici. Quand on dit qu'on te voit dehors, est-ce que tu ressembles à Christ? C'est ça l'adoration. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes
sont tombés dans l'idolâtrie. Parce que l'adoration, c'est le reflet de ce que tu es. Donc, si tu dis tu es chrétien, ta façon de te vêtir ressemble au païen. Ton adoration n'est pas envers Dieu, mais ton adoration est envers le diable. Le christianisme du Christ ou modernisme. Bien-aimés dans les seigneurs, seul film maintenant. Il y a les infiltrés qui sont entrés dans l'église. Aujourd'hui, quand on regarde l'église de Dieu, l'église de Dieu a perdu la valeur. L'église de Dieu a perdu de puissance. Il y a des chrétiens des noms. En vérité, ne sont rien. Lorsque tu regardes leur vie, même tu te poses la question. Ils sont chrétiens ou pas? Je peux parler de quelque chose. Jésus dit que lorsque les disciples viennent, ils posent la question à Jésus. Montre-nous comment prier. Il dit, vous allez dire ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Je m'arrête là. La première des choses que Jésus dit, dit que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire ceci. Mettre à part. C'est ça la sanctification. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, lorsque vous allez prier, lorsque vous allez manger, le nom de Dieu doit être respecté, doit être mis à part. Aujourd'hui, c'est nous qui portons le nom de Dieu et qui fait insulter le nom de Dieu. Quel est le témoignage que les gens donnent dans les quartiers? Si on suit bien, il y a la personne qui fait écouter aux autres pour qu'ils puissent suivre le Christ. C'est en Christ. Mais là dehors, si on te voit quand tu commences à injurier les gens, on va fermer les oreilles. Christianisme, le Christ, écoute bien. On n'est pas influencé par les temps. On n'est pas influencé par la mort. Écoute bien. Même si tout le monde tombe dans le péché, même si tout le monde normalise le péché, moi je vais vous dire, soit l'exception de ces morts, soit l'exception de ces morts, dans ton lieu de travail, soit une exception. Quelqu'un me dit, dans ce monde comme celui-ci, je me dis d'être exceptionnel. La Bible déclare, lorsque les anges partaient à Sodome pour aller brûler la Bible me dit, dans cette même ville-là, il y avait trop de péchés. Il y avait même l'autre qui était saint. C'est possible que tu sois saint. Dans ce monde, plusieurs sont maintenant dans l'homosexualité. Où la plusieurs sont dans lesbianisme. C'est possible de garder la sainteté. C'est possible de marcher dans la sainteté. C'est possible. Je veux dire ceci. Même si tout le monde ne parle pas, ce n'est pas que nous on ne va pas parler. C'est plus on ne parle pas. Moi je parlerai. Vous savez, l'esprit de Jezabel a pour objectif de faire taire le vrai prophète afin qu'il ne puisse pas dire la vérité. La Bible déclare que Abdias prend son prophète. Il les enferme dans la maison. 50. Mais le problème en est, est-ce que Dieu ne parlait pas? Dieu parlait. Mais le prophète a peu peur de parler. S'il va vous dire qu'il doit parler, Jezabel voit les extrêmes. Et aujourd'hui, dans l'église de Christ, nous acceptons de n'importe quoi.
Parce que si je refuse, les fidèles vont partir. Vous avez besoin de beaucoup de gens dans l'église. Pourquoi vous avez besoin de prêtres? Peuple de Dieu, pose-toi la question. Si Jésus est venu, tu partiras ou pas? Il n'y a pas de pasteur qui a le ciel pour nous. Il n'y a pas de bishop qui a le ciel. C'est bizarre. Si Christ est aujourd'hui, il ne prendra pas mon pasteur. Il ne prendra pas pasteur Flash. Il prendra que d'autres Christ. La Bible dit, nous qui ont été baptisés en Jésus, nous sommes revêtus de Christ. Ce n'est pas moi qui vis. Écoutez, peuple de Dieu, aujourd'hui l'église de Dieu est infiltrée par de mauvaises choses, par de mauvaises habitudes. Écoutez bien, peuple de Dieu, je suis le peuple pardonné. Tu puisses les mélanger. J'ai envie de dire quelque chose. Dieu, on ne les mélange pas avec une autre chose. On ne les mélange pas avec une autre chose. Les noms de Dieu, on les met à part. On ferme les Saint-Esprit de Dieu. Il est en train de m'enseigner quelque chose. Il m'enseigne. Au temps d'Élie, les enfants d'Israël, par le temps de Sheba, la joie, c'est le Dieu d'Élie. J'avais déjà parlé de ça. J'avais ajouté quelque chose. Écoute ceci. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, ils étaient à ce moment-là, ils mélangeaient les cultures et les principes. Amen, moi dans les auteurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez que on a toujours bien à ce temps-là, les chrétiens, plutôt les enfants d'Israël, mélanger le culture et les principes. Je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le matin, ils allaient chez le diable pour aller adorer. Or, on sait tous que lorsqu'une divinité domine, il a des cultures et des instructions qu'il donne à tous ceux qui sont sous sa possession. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël allaient adorer Baal, ils prenaient la culture de Baal et ses instructions. Le soir, ils vont chez Dieu de lui, ils prennent encore la culture et les instructions. Ils faisaient des mélanges. Écoute bien, comment est-il possible à ce moment? Quelqu'un touche son fétiche pour servir Dieu. C'est bizarre. Comment est-il possible à ce temps ici, puisque tu puisses aller te mourir afin de venir soutenir les gens de Dieu? Dieu n'a pas besoin de tel être. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je vais aller de gauche à droite. Est-ce que vous savez? Écoutez-moi. Ce n'est pas le parler en langue qui détermine que tu es un chrétien. Laisse-moi d'abord parler comme ça. Moi aussi je parle en langue. Ne dis pas que je ne parle pas. Ce n'est pas le parler en langue qui détermine que tu es un chrétien. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui veulent nous intimider parce que lorsque tu es baptisé de l'Esprit et tu parles la langue, c'est une langue. Il est enregistré dans ta mémoire. Et ça reste comme si éternellement. Même si tu parles tes principes, la langue ne quitte pas. Et même elle perd sa puissance. Le problème, ce n'est pas le distraire avec la langue. La Bible dit que le parler en langue, ce sont les langues des anges. Est-ce que tu sais que les anges ont été déchus au ciel qui parlaient cette langue? C'est-à-dire, le ciel, ce n'est pas le problème de langue.
Le ciel, c'est le problème de caractère. Écoute bien. Le ciel, ce n'est pas le problème de caractère. Le ciel, c'est le problème de caractère. Je peux encore exagérer. Écoute bien. Ce n'est pas les dons spirituels. Tu as des caractéristiques que tu es ce qui prouve que tu es un vrai chrétien, ce sont les fruits de l'esprit. Tu peux parler en langue. Pour prophétiser. On acclame bien. Où est le fruit de l'esprit? Que Dieu te bénisse. Ainsi, nous avons des chrétiens qui nous prophétisent à l'église. Là dehors, si je regarde dehors, c'est du satanico. Christianisme ou modernité. Merci beaucoup. Soit soyons du monde, soit soyons de Dieu. Soit soyons du monde, soit soyons de Dieu. Le même chrétien, le même chrétien, merci papa, le même chrétien, il parle la langue, il chante bien, ils ont besoin de se déshabiller sur TikTok. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Dans l'église de Dieu, puisqu'on voit ce qui se passe. Oh, jeunes chrétiens, écoutez-moi. Écoutez-moi. Aujourd'hui, j'ai entendu les gens qui disent ce sont les gens du temps passé. Les gens de nos temps de nos pères. Nous, nous sommes d'une nouvelle génération. Écoute bien. La Bible déclare dans Psaume 11, verset 3. La Bible dit lorsque les fondements sont renversés, les justes définitifs. Et l'autre version dit ceci. Lorsque les principes de la société sont renversés, qu'est-ce que le Christ peut faire? Qu'est-ce que le juste peut faire? J'ai posé la question. Qu'est-ce que je vais répondre? C'est là où le Saint-Esprit, il faut poser Romains 12. Il me dit, lorsque dans 7 ans, les fondements, les principes de la société sont renversés, les justes, on peut te transformer par le mouvement de l'intelligence. C'est bizarre, écoutez, peuple de Dieu, on n'est pas appelé à adopter les doctrinements. Je peux dire quelque chose. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Satan quittait Lucifer a quitté le ciel? C'était à cause de la guerre de l'adoration. Alors, lorsque Satan est descendu, il a mis son trône. Je dirais dans le deuxième siècle, pour commencer à commander la chose. Il a posé des princes dans ce monde qui imposent leur structure. Les principes de commander de Dieu. Maintenant, ce qui est bizarre, est que lorsque Jésus est venu, Jésus n'était pas venu pour imposer le christianisme à une nation. Non, mais Jésus est venu pour imposer le christianisme à le monde entier. C'est là où Satan a commencé à penser. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là où on nous introduit ce qu'on appelle la modernisation. La modernisation n'est pas mauvaise, mais l'intention derrière la modernisation. Écoute bien ceci. Écoute bien. La modernisation n'est pas du tout mauvaise. Étudions la modernisation. Le christianisme et Christ, c'est un mode de vie. La modernisation, c'est aussi une modernisation. Regardez bien, la modernisation, pour moi, est fait renverser les lois du christianisme. La modernisation est venue, il propose hommes et femmes 50-50. Ce qui contredit la Bible. La version ça.
La modernisation veut nous dire ceci. Nous avons la liberté de faire tout ce qui nous plaît. Écoute bien. Tu dois savoir ceci. Lorsque tu adoptes les systèmes qui se passent ici, tu dois savoir ceci. Il y a deux sortes d'adorateurs. Il y a les adorateurs conscients et aussi les adorateurs inconscients. C'est-à-dire quoi? Tu adores. Il faut que tu adores ce que tu connais. Il faut que tu adores ce que tu connais. Et pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit. Il dit à la femme, nous adorons celui que nous connaissons. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Écoute bien, modernisme ou christianisme. Écoute, il y a un débat partout ici, dans toutes les églises. Disant, un chrétien peut chanter la musique moderne. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Écoute ceci. Il y a la première des choses que tu ne sais pas. La musique a été toujours spirituelle. Dans le mot esprit, en grec, veut dire plume, souffle. Donc ce qui veut dire inspiration. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'une personne chante, soit c'est l'esprit de Dieu qui l'inspire, soit c'est notre esprit qui l'inspire. Ça c'est numéro 1. Je laisse ça par là. Je prends la deuxième chose. Est-ce que vous savez que la musique, le tam-tam, ont été créés le jour où Lucifer a été créé? C'est-à-dire les instruments, la musique fait partir des objets qui accompagnent Lucifer. La Bible dit les tambourins, les tam-tams ont été préparés pour la jour de ta création. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu entres dans la domaine de musique, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est l'esprit de Dieu qui te touche. C'est une autre esprit qui est en train de t'accompagner. Je vais parler d'une ou des choses, je vais arrêter. Ainsi, peuple de Dieu, je me posais la question, alors pourquoi le modernisme a tellement infiltré dans l'église? La première des choses, le Saint-Esprit m'a dit, c'est à cause des ramassis. Vous savez les ramassis? Vous savez les ramassis? Ce sont des personnes qui sont sorties avec Israël en Égypte. Et ce sont ces personnes-là qui ont poussé Israël à se rebeller contre Dieu. Aujourd'hui, nous avons des infiltrés dans l'église. Des gens qui disent qu'ils ont porté des vestes, qui cherchaient à prendre mais l'objectif, c'est de rebeller contre Dieu. On dit, s'il ne te fait pas là-bas, viens ici seulement tel que tu es là. Dieu ne voit pas les visages, Dieu voit les cœurs. Merci. Écoute ceci. La deuxième des choses qui fait en sorte que à ce temps ici, la modernisme puisse entrer dans l'église, c'est quoi? C'est la manque de la repentance. Aujourd'hui, nous sommes tombés pasteur dans plusieurs révélations. On a oublié les rudiments de fondement. Nous recevons du monde. On se fait appeler des sectes. On explique les prophéties et les révélations.
corona facilité qui sont venus aujourd'hui. On s'est rassuré s'ils se sont répandus. La repentance, ce n'est pas confesser des péchés. La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire quoi? La repentance, c'est lorsque je suis en train d'aller dans la direction de papa jeune fois. Et on m'a dit, là où tu vas, il y a la mort. Alors qu'est-ce que je fais? C'est répandir, c'est tourner les nez, prendre une autre direction. C'est ça la repentance. Maintenant, son nom toi, tu dis que tu t'es déjà repenti, mais tu tentes toujours la même chose. Qu'est-ce que jamais repenti? Aujourd'hui, la Bible déclare, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, tu n'as pas besoin de vêtements, tu n'as pas besoin de l'argent, tu n'as pas besoin de ton cœur, 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 tu n'as besoin de ton cœur. La nouvelle naissance vient lorsqu'on entendait la nouvelle naissance. On ne peut pas parler de nouvelle naissance s'il n'y a pas une ancienne femme. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui se disent qu'ils se sont des mais qui ont toujours la même vie. Quelle est ta vie? Quel est ton témoignage dans le quartier? Quel est ton témoignage dans le quartier? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et je finis par là. Écoute ceci. Dieu m'a dit ceci. Il y a une chose qui a fait en sorte que la modernité qui s'entraîne dans l'église est dominée. C'est quoi papa Jean-Pierre? C'est parce que l'église a perdu l'intimité avec Dieu. Je vais dire quelque chose. Vous savez dans la vie normale, vous avez plusieurs sortes d'amis. Ils ont plusieurs échelons différents. C'est-à-dire quoi? Vous avez les amis du dehors. Ce sont les amis du travail. L'amitié se termine au travail. Même pas. Tu n'as pas le droit de leur montrer chez toi. Il y a d'autres amis que tu ne sors à la barrière. Tu parles avec les et c'est fini. Il y a d'autres relations qui entrent dans la passion et ça reste là. Il y a aussi d'autres relations qui entrent dans les salons et ça reste là. Et il y a aussi d'autres amis à qui tu peux confier même ta chambre. Ainsi, nous avons des chrétiens qui sont seulement au dehors, qui ne sont jamais entrés dans les secrets avec Dieu. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Oh, peut-être plusieurs sont de Dieu ont inversé l'intimité avec la théologie. Laisse-moi parler. Moi, je n'ai jamais fait la théologie. Et la théologie n'est pas mauvaise. La théologie est pour la connaissance. Mais l'intimité, l'inspiration et la présence. Nous avons des musiciens aujourd'hui. Quand ils chantent, on sent rien. Aujourd'hui, ce système-là, elle est étudiée à l'école, de musique. Quand on s'était ici, ce sont les mecs qui chantent en privé. Écoute bien, ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Ce n'est pas l'agitation qui fait descendre la puissance de Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. Écoute ceci, c'est ton la Bible dit, c'est à l'abondance du cœur et ne touche pas. Je ne peux pas transmettre ça de toi. Où est ton intimité? Tu es venu me dire. Je suis venu te dire. De la part de l'Éternel. Tu as besoin de servir. Dieu pense
s'est dit à lui-même, je parle avec lui, il dit ceci, cacherai-je cette vérité à mon ami Abraham. Lorsque tu es l'ami de Dieu, tu es capable de savoir avant même que personne ne le sache. Avant que France 24 ne le parle, quand tu es capable de le savoir. Pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes courent derrière le papier. Dieu est notre Père ami. Mais pourquoi toi, tu as besoin de passer par des gens pour parler à mon Père? C'est parce qu'on n'a pas approfondi notre intimité avec Dieu. Où est ton intimité avec Dieu? Avant d'être chrétien, il passe 3 heures devant la télé, c'est la série. Il n'est pas capable. Il est même 15 minutes. Écoute, la chose que tu donnes plus de temps, c'est ce que Dieu est en train d'apprendre. Parce que l'adoration, c'est d'abord l'honneur. Tu as besoin des intimes. Tu as besoin d'une nouvelle génération. La génération qui va impacter. La génération qui va impacter. La génération qui va marcher avec Dieu. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qu'on nous a parlé? Où est le Dieu qui a fait tomber le feu? Où est les personnes qui vont s'aimer? Où est les gens qui vont chercher des draps? Où est les gens qui vont dormir par terre? En train de chercher Dieu. Où est cette personne-là? Où sont les personnes? Pour dire soit je vois Dieu, ou soit je meurs. Ou soit je montre Dieu, ou soit je meurs. La Bible déclare le royaume de Dieu ne consiste pas dans les paroles. Il consiste dans la puissance. La puissance ne s'exprime pas. La puissance c'est de je vais commettre en prière. Je m'arrête là. J'ai besoin des gens qui vont se répartir aujourd'hui. Et maintenant même. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ton temps c'est maintenant. Lève-toi là où tu es. Passe ici devant. Nous allons prier. Et tu vas recevoir Christ dans ton cœur. Tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur. Cette action a été préparée pour toi. Recevoir Christ, ce n'est pas venir à l'église. On est comme toi qui est pasteur. C'est-à-dire niveau chrétien. Sinon, à un temps tu dois t'arrêter et recevoir Christ dans ta vie. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, même si tu as 20 ans dans l'église, 50 ans, même si tu prêches comme moi, même si tu prophétises, ce n'est pas un problème. Viens et reçois Christ dans ta vie. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Lève-toi et monte. Reste encore toi. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur, lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Cette action n'a jamais été préparée pour l'argent. Il ne pas que ça soit. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur, lève-toi s'il vous plaît. Lève-toi. Dieu a besoin de ton cœur. Merci pour les frères et les sœurs qui se lèvent. Merci, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Lève juste ta main, on va prier. Merci. Lève juste ta main. Toi qui vas recevoir Christ aujourd'hui, lève juste ta main. Répète juste après moi. C'est ma Bwana Yesu. C'est ma Bwana Yesu.
Bwana Yesu, mimi nakuja kwako siku ya leo. Mimi nakuja kwako siku ya leo. Kukupatia maisha yangu. Kukupatia maisha yangu. Mimi nakuja paka vile niko. Mimi nakuja paka vile niko. Unipokee yako. Unipokee yako. Kama mtoto yako. Ama mtoto yako. Mimi naamini leo. Mimi naamini leo. Kristo. Nasema Kristo alikufa juu yangu. Alikufa juu yangu. Alifufuka. Alifufuka. Alikala mkono wa mume. Alikala mkono ya mume ya baba. Siku ya leo. Siku ya leo. Mungu wa huruma. Mungu wa huruma. Unirumie yako. Unirumie yako. Mungu wa huruma. Mungu wa huruma. Unirumie yako. Unirumie yako. Mungu wa huruma. Mungu wa huruma. Unisamehe yako. Unisamehe yako. Unisamehe yako. Unisamehe yako. Unibadilishe. Unibadilishe. Unipe kwa maisha. Unipe kwa maisha. Beba kwa maisha yangu. Beba kwa maisha yangu. Unipatie kwa maisha yangu. Unipatie kwa maisha yangu. Beba kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Unipatie kwa maisha yangu. Unipe kwa maisha yangu. Dans la puissance de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais qu'on puisse entrer dans la prière. Si tu étais un chrétien qui a rétrogradé, tu étais dans les choses de Dieu, tu chantais bien pour le Seigneur, tu priais, tu sentais les œuvres de l'évangile. À un temps, tu sais que tout s'est éteint. J'aimerais compris. Maintenant, j'aurais compris ensemble. Incline ta tête. J'aimerais que tu puisses te repentir. Prie à Dieu. Parle à Dieu là-dessus. Et je décide de changer ma manière de marcher. Peignel. Si je dis cette action s'appelle Peignel, je pense que c'est à Peignel que Jacob a rencontré Dieu. C'est à Peignel que la vie de Jacob a été transformée. C'est à Peignel que l'identité de Jacob a été transformée. C'est à Peignel que l'âme de Jacob a été sauvée. Dis à Dieu, à ce jour, je me donne à toi. Je retourne à toi. Je change ma manière de marcher. Je change ma manière de parler. Je change ma manière de marcher le Dieu. Ma manière de vivre. Parle à Dieu, la puissance de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu Si tu es malade là où tu es, quelle que soit ta maladie, Dieu est enseigné maintenant. Dieu est enseigné maintenant. Et il va te libérer quelle que soit ta maladie. Quelle que soit ta maladie. Quelle que soit ta maladie. Si tu es malade, on connaît pas un moment. Weka fresh peka na nguvu. Kama kuna mambo ya nguvu, kama kuna poshoto, weka mshito pole kiasi. Kama uko na magonjwa, iko na kuteso, ya miaka na miaka, miaka na miaka, bona magonjwa, ya miaka na miaka, haiyaisha, weka mkono kwa Mungu, na kapasiti ya kutunza.
Ce travail a été organisé pour toi. Cette semaine que nous commençons avec. Aujourd'hui dimanche. Demain le lundi. Le mardi. Le mercredi. Le jeudi. Le vendredi. Le samedi. Le samedi. Le dimanche. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Peu importe des maladies. Quand la paix face à toi, et tu vas vivre la transformation. Mungu wa kulima boti, Mungu wa uwezo, tanto kwa baba nakuya kwako, mie sina na kile naweza kupatia. Mais ce que je sais est que tu m'avais dit que tu seras présent en ce lieu. Et tu m'as dit, les symboles que tu m'as donnés, c'était les casques de guérison. Et ils sont là maintenant, Père éternel. Que les anges de guérison commencent à circuler maintenant dans l'assemblée. Que les anges de guérison commencent à circuler maintenant. Que la puissance de guérison commence à travailler maintenant. Guéris ton peuple. Pas les potes de ton amour et amour. Kutoka kwa hapo Père éternel, paisi muujiza yako à partir ya hii semaine. Basi atafanya kutoka kwa Mungu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mimi nakulomba ikala kwa dans 5 minutes. Assois-toi, Tu vas vous libérer. Mimi nataka papa tu as communiqué. J'invite le père Tu peux clôturer l'équipe. Pale papa iko napanda, chapa mikono, tu vas vous 5 minutes directement avec la communication.